Je cède maintenant la parole à notre collègue de Saint-Hyacinthe pour un bloc de 10 minutes. Merci, M. le Président. Alors, ceux qui ont déjà fréquenté les salons de chicha, comme je les ai déjà fréquentés quelques années, savent que c'est un lieu où les gens vont socialiser, beaucoup de communautés, différentes communautés culturelles. Alors, j'invite la ministre à aller visiter un salon de chicha. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, sur l'île de Montréal. La plupart sont sur l'île de Montréal. Les légales sont sur la liste, par exemple. Ils sont pas légales, vous risquez d'avoir une amende. Alors, depuis le dépôt du projet de loi, avez-vous des discussions avec le gouvernement sur votre droit acquis? Moi, parce que mon député à Brossard, Lapinière, c'est le ministre Barrette, j'étais le voir, puis j'ai discuté de toutes mes concerns. Puis il m'a parlé à propos où on est aujourd'hui. Il m'a dit il faut que je m'inscrive ici, que la loi n'a pas passé. Il m'explique qu'on est dans une démocratie, puis on va parler de ça, puis on va avoir les consultations les citoyens, puis après ça, on va prendre notre décision. Okay. Diriez-vous que le gouvernement à l'heure actuelle, ne fait pas son devoir pour appliquer la législation qui est déjà en place pour justement fermer les commerces de salons illégaux? Moi, je vais... Parce que ça, c'est mes pensées, puis ma logique, que si la loi en 2005, la loi qui a sorti, puis que le gouvernement a fait l'exemption de cette liste des établissements, si la loi était appliquée à la lettre, je ne pense pas qu'on sera ici aujourd'hui. Parce que même dans la commission santé et services sociaux, qui est écrite en 2013, il manque, on a ça ici quelque part, il manque que les places à chicha non reconnues doivent être fermées et la prolifération d'autres qui ouvrent, il doit être saisi. Tu sais, comme ils ne devraient pas ouvrir. Ces places-là, pas juste que ils sont illégales, ils ne paient pas leurs taxes, tout ça, on comprend ça. Mais je suis convaincu qu'ils laissent les mineurs rentrer. Puis en plus de ça, vu qu'ils ne payent pas les taxes, leur prix, c'est ridicule. 10 $ pour une chicha avec un thé gratuit. Premièrement, on n'a même pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de donner quelque chose gratuit quand ça vient au tabac, alcool. Si effectivement, il y avait seulement eu, mettons, depuis les 10 dernières années, 10 établissements qui opéraient, je crois que face à plusieurs qui disent « Mon Dieu, c'est un problème en ce moment, il y en a donc beaucoup, c'est un problème social », on ne serait vraiment pas là parce que les gens diraient « Il y en a 10 ». Vous, est-ce que vous en connaissez des commerces qui ont été fermés parce qu'ils fonctionnaient de façon illégale? Moi, j'en connais un qui était pas loin, c'était à Longueuil. Moi, je suis à Brossard, c'était à Longueuil. Puis il n'est pas fermé à cause des amendes ou rien. Il a fermé parce que le propriétaire du centre commercial, quand le bail est terminé, il était tanné d'avoir tout le monde qui s'en allait là, puis, tu sais, comme, mettons, la descente, parce qu'il y a eu plusieurs visites policières, parce que lui servait l'alcool aussi sans permis. Donc, pensez-vous là, que l'application, si on avait le projet de loi tel quel, et puis l'application de la nouvelle loi va contribuer, en fait, à augmenter les établissements illégaux? C'est un peu ça le danger, parce que... Si arrêtez, vous allez fermer 10 établissements légaux, puis probablement qu'il y en a 25 illégaux qui vont ouvrir. Pas probable. Parce que les autres, les endroits illégaux, moi, je peux vous dire quelque chose, parce que je voulais aller voir, d'abord, j'ai rentré, je n'ai même pas fumé, j'ai bu mon thé, puis, pardon le langage que je vais utiliser, mais je ne trouve pas d'autres mots, mais ils s'en fichent un peu de qu'est-ce que les lois disent. Puis même, ils disent qu'on est légal, parce que moi, je dis, est-ce qu'on a le droit de fumer? T'es-tu dans la liste d'exemption? Oui, oui, oui. Puis en moi, j'ai ri, je suis crampé, parce que je sais qu'ils ne sont pas sur la liste. Tu sais, sur la rue Crescent, il y a une autre place là, tu vas là, puis et à ta fenêtre. La fenêtre est là, puis ils sont assis à la table, puis ils fument, puis c'est illégal. C'est comme si quelqu'un fumait la cigarette. Est-ce que ça sera toléré? Mais c'est toléré, puis ça ne fait pas juste quelques mois ou quelques semaines, ça fait des années. Des années. OK. Pour les propriétaires qui ont une pipe à eau là, personnelle à la maison, est-ce que c'est facile de se procurer le tabac aromatisé au Québec ou ils vont plutôt l'acheter sur le web?
nous, on est des points de vente. Sinon, au Canada, il n'y a pas de site Internet qui peuvent vendre du tabac parce que c'est pas légal. Sont souvent importés des États-Unis. Puis souvent, le problème qui est là aussi, c'est que eux écrivent en anglais là, flavored molasses et non flavored tobacco. Donc souvent, quand ça passe aux douanes, les taxes sont pas payées non plus dessus. La taxe d'assises n'est pas chargée parce que c'est pas détecté. Si les saveurs sont interdites, en plus, comment que, dans le fond, il va y avoir de plus en plus... Ça les empêche Il y en a On aussi, l'achète sur le web. je peux ajouter là-dessus qu'il y en a aussi des gens qui l'achètent à Montréal, aux réserves aussi. Parce que quand ils arrivent puis ils me disent « Oh, 100 grammes, combien? » Quand je leur dis 59 $ plus le TPS qui est 5 %, ils font le saut. Ils font le saut. Hein? Moi, j'achète ça pour 20 $, mais il n'y a pas cette petite timbre. Je dis ça à tout le monde. Et bien, tout le monde qui me parle comme ça, il n'y a pas de cette petite timbre. Ça veut dire que les taxes puis les droits étaient acquis là-dessus. Selon vous, là, combien se chiffraient les pertes économiques pour Montréal? Je dis pour Montréal parce qu'on sait que la majorité des salons sont sur l'île de Montréal. Alors, combien se chiffraient les pertes? D'évaluer, mais il faudrait établir le nombre exact d'endroits qui opèrent dans l'illégalité. Dans la légalité? Donc, en fait, non, ce serait dur d'évaluer ceux qui sont illégaux. Non, ceux qui sont, je parle de ceux qui sont, bien entendu, dans la liste d'exemptions. OK, vous parlez de ceux qui sont légaux. Ben oui. Nous, on a estimé des revenus, globalement, collectivement, pour pour l'État québécois et aussi au fédéral, on parle d'environ 3,7 millions annuellement. OK. À Québec, il y avait plusieurs salons de chicha. Puis du jour au lendemain, ils sont fermés. Puis il y en a plusieurs, en fait, qui se sont recyclés soit en salon de thé ou en petit café. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable de faire ça, supposons sur l'île de Montréal ou... C'est dur de se recycler en autre chose parce qu'il faut tout refaire le concept de A à Z. Il faut rebâtir la clientèle de A à Z. Donc souvent, il faut qu'on fasse tout le design à nouveau. Faut réinjecter, dépendamment de ce qu'on veut faire, facilement 100 000 $ et plus juste pour rénover la place. Et après ça, il faut se bâtir la clientèle. Moi, je suis justement en ouverture avec un pub irlandais. J'ai investi beaucoup d'argent, mais bon, c'est dans mon immeuble, fait que j'ai investi à long terme pour quelque chose qui m'appartient. Mais pour l'instant, comme on dit l'expression, je mange mes bas. Est-ce que, parce que, bon, vous avez, dans votre mémoire, vous avez expliqué le système de ventilation que vous avez. Est-ce que vous avez déjà eu la visite d'un inspecteur pour justement mesurer l'efficacité de ça, pour qu'il y ait les effets de la fumée secondaire soient... Personnellement, j'ai eu, je pense, depuis que je suis ouvert, j'ai eu une inspection. Vous avez déjà eu une inspection par les inspecteurs, puis j'avais un petit problème avec ma ventilation pour l'évacuation de l'air, puis je l'ai réglé une semaine après, mais c'est tout ce qu'il m'a mentionné. Là. Et puis, ça faisait combien de temps que votre commerce était ouvert lorsque vous avez eu l'inspection? J'ai pas de notion de temps, mais je dirais après, c'était plus dans les débuts, là, peut-être... quand j'avais peut-être 2-3 ans d'ouverture. Okay. Un petit complément à une question précédente. Plusieurs d'entre eux sont déjà des salons de thé avec des permis d'alcool. Ce qui fait que, dans le fond, se recycler, ils vont dire « Ouais, mais je vends déjà du thé ». Fait que c'est simplement pour eux, dans le fond, une perte financière de ne pas vendre de la chicha qui accompagne le thé. On parle quand même d'environ 40 % de nos ventes là, qui sont spécifiquement par rapport à la chicha. OK, parfait. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous vous remercions, les représentants de l'Association des propriétaires de chicha du Québec.